Salut à tous, c'est AMH. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre téléphone, sur Android. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le chiffrage. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le chiffrage? Chiffrer un fichier ou chiffrer un dossier sert à bloquer l'accès à ce contenu, c'est-à-dire de le crypter, que ce soit une image sensible, un fichier texte, un fichier volumineux ou n'importe quoi. Donc, je vais vous faire un petit test. Là, vous voyez que j'ai un fichier texte qui est à la racine de ma carte, de ma mémoire interne. Donc, le fichier test, bon, on s'en fout, là, c'est un test. Bon, voilà. Et par exemple, je veux bloquer l'accès à ce contenu. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais simplement aller à l'aide de S Explorer ou d'une autre application qui permet de crypter les données. Donc je sélectionne mon fichier, puis je vais dans chiffrer. Une fois que je vais chiffrer, bon, je vais taper un mot de passe, par exemple, je sais pas, YTB, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir le fichier, il me demande le mot de passe. Bon, on va peut-être, allez, on va être un peu rusé, on va enlever le .esloc. Comme ça, le fichier est normal, on va dire qu'il est inchangé. Lorsque j'essaie de l'ouvrir, ah, malheureusement, ouais, il est chiffré. Voilà, pas possible. Donc ça, vous voyez un peu le format dans lequel se présente le fichier là, c'est ce que je vous conseille de faire pour tous vos fichiers qui sont cryptés. C'est-à-dire de les crypter, de les chiffrer, puis ensuite d'enlever l'extension. Comme ça, ni vu ni connu, votre fichier est là et crypté. Voilà, ni vu ni connu. Donc, c'est pas ça que je veux. Pour le décrypter, on va simplement le sélectionner. Déjà, le renommer, bien sûr, on va mettre .esloc. Une fois qu'il a été renommé, on va déchiffrer. On remet le mot de passe. Et puis là, si je réessaye de l'ouvrir, ah, ça marche bien maintenant. Donc voilà. Maintenant, venons-en au fait. Quel est le problème? Le problème se présente dans le cas où vous avez par exemple un fichier très volumineux, ou par exemple comme moi, si vous avez une grande mémoire externe, par exemple là, vous voyez que je suis à 60 Go de mémoire externe, et en fait tous mes fichiers système sont installés sur ma carte SD. Donc je veux pouvoir crypter des données sur ma carte SD sans passer par la mémoire interne. De base, cela ne marche pas. Ça dépend des cartes SD, mais cela ne marche pas. Il faut activer les permissions. Donc pour cela, il vous faut avoir l'accès root, l'accès super utilisateur root. Il y a 3 méthodes. Donc je vais vous expliquer la première méthode. Pour cette méthode, on va utiliser le module OneAM Exposed. Donc il va vous falloir le root ainsi que le module Exposed. Une fois que tout cela est installé, que le module OneAM est installé, on va aller dans sécurité. Puis dans sécurité, on a une petite option ici qui s'appelle permission. Activez-la. Et puis redémarrez votre téléphone. Tout se passera bien normalement. Puis ensuite, deuxième méthode, une méthode qui nécessite simplement l'accès au root. C'est une application qu'on peut trouver sur le Play Store en tapant... oh, mince. En tapant... où est-ce qu'il est? Voilà, Play Store. En tapant simplement ceci, voilà, SDFix. Vous tapez SDFix et puis c'est le premier résultat. Donc une fois qu'on l'ouvre, ça se présente comment? Une première page, on clique sur continue. La deuxième page va faire un test. Bon, là, le test est concluant parce que j'ai les permissions sur mon téléphone. Donc si c'est pas concluant, ça va appliquer un patch puis redémarrer votre téléphone normalement. Ça, c'était la deuxième méthode. Puis la troisième méthode. La troisième méthode se passe à l'aide d'un fichier flashable, d'un .zip. C'est donc un .zip. Bon, il est trouvable sur Internet. C'est assez simple. Vous trouvez sur Internet. Bon, moi, c'est pour Lollipop. C'est pour KitKat. Il en existe et ça marche sur tous les systèmes. Vous n'avez pas besoin de chercher un fichier approprié à votre téléphone. Donc voilà, comment ça va se passer? Bon, là, je vais switcher sur mon deuxième téléphone pour que vous puissiez voir. Oui, je sais que vous avez jamais vu une caméra qui enregistre son propre écran. Bon, bref. Voilà, il est là, le fichier SD patch permission. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que je puisse viser. On va redémarrer notre téléphone en mode recovery. Donc il vous faut pour ça TWRP ou Cyanogen ou recovery ou n'importe quoi. Bon, le téléphone est assez ancien, vous voyez un peu son état catastrophique. J'espère que ça va pas prendre trop de temps pour redémarrer. Puis je vais simplement vous montrer en fait comment flasher le fichier. Bon, je pense que vous savez comment faire et puis voilà quoi. Simplement, une fois que le fichier est flashé, je vais vous faire le test après sur ma carte SD. Puis vous allez voir, voilà, vous avez TeamWin. Donc on va cliquer sur Install.
Non, on va repartir dans la carte SD externe, puis ici on a voilà, patch pour Android Lollipop. Clac, vous voyez, ça a été fait. Bon, il a été fait par Phone Android, c'est ce que j'ai. Pas besoin de faire un wipe Dalvik cache, hop, on peut taper directement Reboot System. Voilà, mon téléphone est lent, il va prendre du temps pour se redémarrer. Je vais faire simplement le test ici sur l'écran principal. Donc, on repart dans ES Explorer. Là, je suis à la racine de ma carte externe. Donc, hop, on est là. J'ai toujours le même fichier, ceci est un test. Bon, on va essayer, chiffrer. Voilà, YTB, on va l'appeler encore YTB. Voilà, le fichier a été chiffré avec succès. Lorsque les permissions ne sont pas activées, vous allez avoir un grand message qui s'affiche Java erreur.io, un truc, etc., etc. Ou alors simplement écrit échec, échec, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, moi les fichiers, j'en ai pas besoin, je le dégage. Donc voilà, c'était AMH, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il vous a servi. N'hésitez pas à le liker, partager la vidéo. Et aussi, si vous avez des problèmes, que ce soit sur Android ou Windows, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par commentaire ou par message privé. Je me ferai un plaisir d'essayer de résoudre le système, de résoudre le problème avec vous. Et pourquoi pas d'en faire une vidéo à l'avenir pour aider le maximum de personnes. C'était AMH, je vous dis à la prochaine.